Bonjour, je suis Marion de l'association Les Sens du Goût. Avec mes collègues Élise, Audrey, Hervé et Antoine, nous allons vous parler du programme d'animation Petite Papille et Grand Goûteur. C'est un programme d'éducation au goût que nous menons dans les écoles des Hauts-de-France en partenariat avec l'Agence régionale de santé Hauts-de-France. Dans cette première vidéo, nous allons vous présenter les objectifs et le déroulement de l'animation. Pour commencer, écoutons Antoine qui va nous présenter Les Sens du Goût. Les Sens du Goût est une association qui a été créée en 1998 et qui a pour objectif de développer l'éducation au goût et d'accompagner les personnes sur la question du bien-être alimentaire. Et Petite Papille et Grand Goûteur, c'est quoi ? Pour les enfants, on a différents programmes, dont deux principaux qui s'appellent la classe de goût, pour les élèves surtout de cycle 3 de primaire, donc les 8-11 ans. Et pour les un peu plus petits, on a un programme qui s'appelle Petite Papille et Grand Goûteur. On emmène les enfants dans ces aventures conviviales. Tous ensemble, on va sentir, toucher, regarder, goûter, écouter les aliments, donner envie aux enfants d'éveiller leur curiosité, de s'ouvrir à une large gamme alimentaire. Moi, je m'appelle Soline et j'adore les pâtes à la carbonara. Moi, je m'appelle Mathis et j'adore manger des spaghettis avec du ketchup. Moi, je m'appelle Asna, j'aime bien manger les pommes de terre au four avec du fromage. Écoutons maintenant Audrey, Élise et Hervé qui vont nous exposer les différents objectifs pédagogiques du programme. Les objectifs pédagogiques du programme Petite Papille et Grand Goûteur sont essentiellement la lutte contre la néophobie alimentaire. La néophobie alimentaire, c'est la peur du nouvel aliment. Les enfants entre 2 et 7 ans ont naturellement peur de tous les nouveaux aliments, les aliments qui ne leur sont pas familiers. Et donc l'objet de ce programme, c'est de les accompagner dans la découverte de nouveaux aliments, de façon positive et bienveillante pour leur donner envie de vivre des aventures autour de l'alimentation. Après, il y a aussi un travail sur la parentalité, puisqu'on propose aux parents de participer aux ateliers et que, en vrai, c'est quand même eux qui interviennent sur l'alimentation des enfants de façon prioritaire. Et le troisième objectif du programme, c'est de permettre aux enfants d'acquérir du vocabulaire sur la thématique de l'alimentation, notamment pour leur permettre de mieux s'exprimer et de mieux exprimer leur goût et leur dégoût. C'est des haricots blancs. C'est dur. Parce que quand c'est une graine, les graines ça s'écrase pas. Goût du citron. C'est le goût du citron. C'est un peu piquant. J'aime bien les touritanis. Ça me fait penser à la réglisse. C'est du jardin. Ça fait penser à du citron en fait. Et concrètement, comment se déroulent les animations ? Petite Papille et Grand Goûteur, ça se passe en 5 séances d'une demi-journée. Et à chaque fois, les séances ont le même déroulement, c'est-à-dire que on commence par un accueil en classe avec le groupe entier, où on raconte une petite histoire liée à Bibo, notre personnage principal. Et après l'histoire de Bibo, on sépare la classe en 3 groupes, et chaque groupe va partir vers un atelier. Il y a un atelier cuisine, où ils préparent le goûter, un atelier créatif, où ils fabriquent un objet qu'ils ramènent ensuite chez eux, et un atelier sensoriel, où là on va vraiment travailler d'une part sur leur ressenti, leur laisser le temps de se poser pour travailler leurs sensations autour d'un aliment, et d'autre part sur le vocabulaire. Et ensuite, on se rejoint tous ensemble dans la classe, et là, on déguste ce qu'ils ont fait en atelier cuisine. Retrouvons mes collègues qui vont vous présenter les thématiques que nous abordons durant les ateliers. Chaque séance aborde un sens en particulier. Par exemple, la première séance, c'est autour du sens de l'odorat, où on va découvrir les épices, on va essayer d'expliquer aux enfants quelle est l'importance de l'odorat dans le plaisir alimentaire. La deuxième séance aborde le sens du toucher. Les enfants vont pouvoir expérimenter de nombreuses textures et apprendre aussi de nombreux mots attenant à la thématique du toucher, comme le lisse, le dur, le rugueux, le moelleux, le mou. La balle en mousse, elle reprend sa forme parce qu'elle est moelleuse. C'est mou. Et là, qu'est-ce que tu sens sous tes doigts ? Des petits grains. C'est granuleux. Puis la troisième séance sur le goût. Là, normalement, ils nous font suffisamment confiance pour accepter de manger ce qu'on leur propose de manger. Et ensuite, la quatrième séance, c'est sur la vue. Donc c'est la séance où on introduit les légumes. Et la cinquième séance
aborde un peu le sens de l'ouïe et surtout elle nous permet une ouverture sur le potager. Et donc, c'est une action de santé ? Puisqu'on est dans une action de prévention et de promotion de la santé chez les tout-petits. Et donc, on est vraiment comment on installe les comportements favorables à la santé dès la petite enfance. Et donc, dans ce cadre-là, avec l'Éducation nationale, on a un travail partenarial de mise en œuvre d'un parcours éducatif de santé sur le volet nutrition, avec des interventions qui sont mises en œuvre sur l'ensemble des degrés, de la maternelle jusqu'au lycée. Et à notre niveau, on travaille conjointement avec eux à définir des territoires de mobilisation prioritaires. L'action Petite Papille et Grand Goûteur, c'est une action qui a plusieurs modalités d'intervention. Il y a un volet information, sensibilisation des familles qui est important, un volet travail autour de l'éducation à la santé pour les enfants avec l'objectif d'installer des comportements favorables à la santé dès le plus jeune âge, et un volet accompagnement de la communauté éducative. Et oui, nous intervenons dans les écoles. Julia Gosselin va nous expliquer pourquoi. Le programme Petite Papille et Grand Goûteur a vu le jour dans le cadre de la convention entre l'ARS Hauts-de-France et l'Académie de Lille il y a quelques années. C'est un programme intéressant qui peut s'inscrire dans le cadre du parcours éducatif de santé des élèves. En matière d'apprentissage, on rentre aussi dans le socle des compétences puisque ça va permettre d'enrichir le vocabulaire des enfants. Ça permet aussi de développer des compétences et des connaissances sur les sens, sur le fonctionnement du corps. Ça permet aussi de travailler le vivre ensemble puisque les enfants, lors des ateliers, sont ensemble, doivent apprendre aussi à se respecter, à écouter l'autre, à respecter les différences, notamment autour du goût et de l'appréciation. On va travailler aussi dans ce programme-là les compétences psychosociales. C'est un axe qui fait partie du projet académique. En particulier, on va avoir conscience de soi, développer une pensée créative, savoir communiquer efficacement. Bibo, ma petite marionnette, lutin porte-bonheur, parce que dans la forêt, il y a plein de bonnes odeurs à se sentir, parfois on croise même des animaux, il y a plein de fleurs, de plantes. Alors j'ai essayé de le rattraper, j'ai couru très vite derrière lui et je l'ai enfin retrouvé. Merci de nous avoir regardés et retrouvez-nous maintenant sur une deuxième vidéo pour découvrir le programme au sein de la communauté éducative.